Bonsoir Elena, et tout d'abord, sincères félicitations pour ce prix qui est amplement mérité. Tout d'abord, une première réaction, Elena. Merci beaucoup. Ce prix, ce n'est pas juste une histoire de se dire « je suis heureuse d'avoir gagné un concours ». C'est vraiment quelque chose qui nous honore, mais qui nous oblige surtout en tant que journaliste maintenant, parce que c'est au public qu'on se doit d'être bon, d'être excellent, de porter l'étendard de ce métier en le faisant du mieux qu'on peut, parce que comme le titre de mon ouvrage l'indique, la propagande peut être une arme de guerre, alors l'information doit être ce qui va mener vers la connaissance et nous permettre en fait de sauver les valeurs qui nous tiennent à cœur, la liberté, la justice et surtout de prévenir les conflits. Parce que c'est par la propagande, par les discours de haine, par le renversement du réel dont je témoigne dans ce livre à l'échelle de comment a commencé la guerre d'Ukraine, comment le régime de Vladimir Poutine s'est transformé. Ce sont là les causes profondes en fait, des conflits. La propagande précède toujours l'usage des armes. Il faut vraiment le comprendre et il faut aussi qu'on se batte pour qu'on arrête d'assimiler en fait, les journalistes à des propagandistes. Ça, c'est très important. On est là pour les faits. On veut se mettre au chevet des faits parce que les faits ne sont ni des opinions ni des versions et je le démontre justement non pas en donnant une opinion dans ce livre mais en replaçant dans la chronologie sur une décennie en fait, ce qui s'est passé dans cette partie du monde et comment en fait on en est arrivé à avoir cette grande catastrophe qui est une guerre à grande échelle sur le continent européen aujourd'hui. Et ce livre, Elena, retrace effectivement 10 années de correspondance en Russie. Le fil conducteur, c'est donc cette mise en place progressive d'une propagande qui sert le dessein belliqueux de Vladimir Poutine. C'est ce qui vous a le plus marqué durant ces 10 années ? Oui, en fait, la propagande a toujours accompagné l'avènement même de Vladimir Poutine au pouvoir, encore en 1999, j'y reviens dans le livre. Mais moi, j'étais effectivement sur le terrain à partir de 2012 et surtout, j'ai couvert la guerre d'Ukraine qui a commencé à partir de 2014 et non pas à partir de 2022. La Russie a commencé à envahir l'Ukraine en 2014 en fondant déjà, en justifiant cette invasion par de faux récits et surtout en soumettant une partie des populations en Ukraine à un mythe qui leur faisait croire que des nazis allaient venir les assassiner. Et moi, ce qui m'a le plus impressionné, après avoir couvert à Kiev la révolution pro-européenne de Maïdan, en étant sur place, de voir ce qu'en racontait en fait la propagande russe en présentant les révolutionnaires ou le peuple, les gens qui se révoltaient contre la corruption, contre le clientélisme, comme en fait des extrémistes inféodés à une main criminelle qui voulait détruire le monde russe. Et lorsqu'on est descendu ensuite en Crimée pour couvrir ce qui ressemblait en fait à un début d'invasion russe et un déploiement réel de l'armée russe sur place, alors que la Russie disait que son armée ne participait aucunement à une invasion et que c'était seulement une population locale qui se soulevait pour se protéger de ces nazis qui avaient pris le pouvoir à Kiev. En tant que journaliste, lorsqu'on voit non seulement une propagande dans les médias, mais lorsqu'on la voit se déployer en 3 dimensions autour de nous, alors que nous, on essaye de raconter les faits, on essaye de raconter le réel, mais on nous dit non, c'est vous qui êtes les menteurs, ce sont vous qui êtes les propagandistes. Voilà, on a une autre vérité en fait, et cette notion de vérité parallèle, moi en tant que journaliste qui veut être au chevet des faits, qui veut être un médium entre des réalités et un public qui n'y a pas accès, pour moi c'est extrêmement choquant, c'est presque douloureux en fait. Donc j'ai eu à cœur de témoigner de cette propagande très tôt et toujours et dans presque chacun de mes reportages. Vous dites, Elena, qu'aujourd'hui la propagande de Vladimir Poutine a infusé nos sociétés occidentales et influence nos représentations mentales, c'est-à-dire ? Alors c'est très vaste comme question, j'aurais du mal à y répondre rapidement, mais ce que je veux faire dans ce livre surtout, c'est reposer comment tout cela a commencé. Parce qu'on a un certain nombre de contre-vérités au sujet de cette guerre d'Ukraine, on est aussi perméable au récit russe qui se dit mais il y avait sans doute des nazis, Vladimir Poutine n'a pas pu juste attaquer le pays pour l'envahir, l'OTAN voulait détruire la Russie, enfin il y a un certain nombre de récits qui ont vraiment infusé nos représentations de ce conflit et de cette histoire. Notamment aussi la notion de séparatiste pro-russe. En fait, je démystifie cette notion en expliquant que la Russie, l'armée russe même, était à l'œuvre dès le début de l'invasion de l'Ukraine. Cette histoire est longue, surtout pour ceux qui ne l'ont peut-être pas suivi dans les détails. Mais au-delà, en fait, de simplement, ce n'est pas un livre sur la Russie et l'Ukraine. C'est aussi un livre sur comment des populations peuvent faire tomber leurs propres espoirs d'accéder à la liberté, en fait, et à la démocratie. Et je crois que ce que je raconte dans ce livre et qui s'est produit à l'échelle de cette partie du monde-là est en train d'advenir au niveau global. C'est terrifiant, on change de monde, on a vraiment changé de monde où les faits ont tendance à être détruits en fait. Il y a ces versions contre versions et ce n'est pas possible en fait parce que les faits existent et on est là pour les rapporter et on continuera de le faire.
Merci beaucoup Elena Voloshin et encore félicitations pour ce prix Albert Londres, catégorie livre qui vous a été décerné aujourd'hui à Beyrouth. Et je rappelle donc votre excellent ouvrage Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine aux éditions Autrement.